se libérer un peu plus et puis tout faire pour gagner ce match. Je crois que chacun on a les possibilités. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus dans le changement de rythme. Voilà Thomas, eh bien pour l'instant la Louve romaine même à 10 sera important et Naples et surtout Philippe, on a l'impression que cette Lazio elle est un peu comme on dit le cul entre deux chaises, oui. Prendre le risque et essayer d'aller remporter les 3 points, éliminer quasiment du coup la Roma de la course ou alors se contenter de ce match nul. Mais est-ce qu'ils ont les moyens réellement d'aller perforer la défense romaine? Je trouverais très étonnant qu'elle ne soit pas plus ambitieuse en seconde période. Alors j'étais pas dans le vestiaire, mais j'imagine que le discours c'est de sortir peut-être les ballons un petit peu plus vite de derrière, préparer plus souvent les actions dans les couloirs, ce qui n'a pas trop été le cas pour les joueurs de la Lazio, et puis être un peu moins frileux dans les duels. Voilà, on les a sentis eux perturbés par cette sortie, enfin là, cette supériorité numérique. Ils n'en profitent pas, puis les Romains eux sont plutôt sereins dans cette partie, hein, avec cette notion de bloc dès la perte du ballon, c'est plutôt bien. À 10 contre 11, la Roma a tenu malgré l'exclusion de Stekelenburg. Les coéquipiers de Totti ont montré de la maîtrise, ont montré de l'application. La Lazio pourrait quand même en deuxième mi-temps fatiguer plus les Romains et aller chercher les 3 points de la victoire. La Roma s'appuiera toujours devant sur Totti, Borini et Pjanic. Et peut-être de jouer un cran plus haut, notamment au milieu de terrain, pour presser, pour déstabiliser un peu plus cette équipe romaine qui est, encore une fois, je me répète, assez sereine malgré l'infériorité numérique. La Roma, on le rappelle, qui évolue avec Martin Stekelenburg, le gardien, qui est sorti, donc carton rouge pour Stekelenburg, remplacé par le gardien roumain Bogdan Lobont. 4 défenseurs, José Angel, Juan Heinze et Tadei, un milieu de terrain autour de Pjanic, De Rossi et Simplicio. Et devant Totti avec Borini et Lamela. Lamela est donc sorti pour laisser la place au gardien remplaçant Bogdan Lobont. Alors que la Lazio, elle, qui évolue dans une configuration très inhabituelle, beaucoup d'absents. Un 4-2-3-1, Federico Marchetti dans les buts, les joueurs qui demandent au public de la Lazio de se taire. Marchetti dans les buts, Scaloni, Biava, Diaz, Garrido derrière, Ledesma, Mathusalem devant la défense, Alvaro González, Hernanes et Mauri. Et puis Miroslav Klose tout seul devant. Et déjà 4 cartons jaunes pour les joueurs de la Lazio en première période. C'est un élément à prendre en compte aussi. Absolument. Les 4 sont d'ailleurs Scaloni, Mathusalem, Biava et Mauri. Totti. L'obstruction de Diaz. Totti est phénoménal hein, pour obtenir les fautes. Ouais, pour ça il sait faire. Et il y a faute. Ouais, il y a faute. Juan qui a demandé au public de la Lazio de se taire. Et petit geste qui a échappé au réalisateur italien, c'est la petite tape entre Totti et Diaz. Oui. Petite tape dans la main. Voilà. Bon esprit quand même dans ce derby chaud, bouillant. Il y a beaucoup de complications pour l'instant. Pas d'agression, c'est ça le plus important. Oui. Heinze qui trouve Simplicio. Dommage, un peu fort. Voilà, Luis Enrique. C'est la confrontation aussi entre le doyen des entraîneurs de la Serie A, Reia, 66 ans, et un des plus jeunes entraîneurs de la Serie A, Luis Enrique, 41 ans. Il y a quand même 25 ans de différence entre les deux. Ouais, ça fait partie du projet dont vous parliez tout à l'heure. Un investissement important sur des jeunes joueurs, mais aussi sur un jeune entraîneur qui n'avait pas d'expérience, pas vraiment d'expérience à ce niveau. Ouais, bien joué de la part de Juan qui est en train de retrouver son vrai niveau. Encore lui, le Brésilien, qui a été vraiment pas épargné par les blessures hein, depuis 2 saisons. Encore Juan, Hernanes. Scaloni, la tête de Juan. Ah, c'est une muraille là. Hernanes. Scaloni.
Ouais, pour trouver peut-être Mauri. La bonne défense de Tadei. Fabio Borini, le buteur, qui s'est vraiment sacrifié dans une position de milieu droit. Totti et Diaz avec Pjanic en soutien. Totti. Faute de Mathusalem. Et il a dû subir au moins une bonne douzaine de fautes, le capitaine de la Roma. Alors, faute ou non, Philippe? Oui, et puis en avant, c'est dangereux. Indiscutablement. Inutile, mais voilà, il y a encore une fois beaucoup d'engagement dans cette partie. Et attention, parce que les coups de pied arrêtés, quand on a des frappeurs, bon là c'est très loin évidemment, mais ça aura sans doute et forcément un rôle important, un rôle clé peut-être aujourd'hui, dans un match qui est bloqué où les gardiens n'ont pas grand-chose à faire. Peut-être le contre maintenant avec Klose. Ouais, bien joué de la part de José Angel. Ledesma. Bon ballon pour Alvaro González. L'appel de Klose. Alvaro González qui garde le ballon, qui élimine deux joueurs. Alvaro González. Il n'a pas fait le bon choix. Non, mais voilà ce que je disais tout à l'heure, essayer de jouer un petit peu plus les duels offensifs, d'être un petit peu plus audacieux. Alvaro González parfait dans cette action, malheureusement pour lui, il n'y a pas eu la bonne passe au final, mais c'est en tout cas ce genre d'action qui pourrait faire la différence. Hernanes, Pjanic, De Rossi, qui vient d'être prolongé pour 2 ans. Elle est hors jeu. Alors normalement, si elle est touchée par un joueur de la Lazio, ça doit remettre Borini en jeu. Donné volontairement. Ah, il est hors jeu, il est hors jeu de toute façon. Alvaro González pour Scaloni. Ledesma. On va essayer de trouver Mauri. Juan Borini. Avec De Rossi pour Borini. Ouais, qui va au tampon. Borini derrière. Il met la pression, Borini. Mathusalem. Klose qui demande le ballon. Klose qui est servi. Klose en position d'ailier gauche qui a éliminé Juan. Le bon retour du Brésilien. Elle est sortie là. Dommage. Un peu trop facile là sur le coup. Il avait fait le coup dur. Et puis encore une fois, il n'a pas voulu dégager très loin. Essayer de relancer proprement. Il y avait en tout cas un bon geste défensif de sa part, aidé par Tadei. Attention. Premier poteau. Ballon qui va revenir sur Alvaro González. Bon ballon pour Mathusalem sur le pied gauche. Et le centre, il a manqué de précision. Et le bon a pu s'en saisir. Relance sur Miralem Pjanic. Mais toute la Roma est quasiment dans sa propre moitié de terrain. Tadei. De Rossi. Totti. Mais c'est des ballons très difficiles pour Totti. Tadei maintenant. Heinze qui demande le ballon. Le Bont. José Angel. Heinze. Alors, ça va être compliqué pour José Angel. Le sprint de l'Espagnol et la faute sur Christian Ledesma. C'était pas un très très bon ballon donné par Gabriel Heinze. C'est indiscutable. On parlait des jeunes. Du côté de la Roma, il y en a un paquet. José Angel, 23 ans. Pjanic, 22 ans. Lamela, pas encore 20 ans. Borini, 21 ans. Boyan, 23 ans.
plus des jeunes de la Primavera que Luis Enrique essaye de lancer petit à petit. Ouais, pas moins de 15 joueurs de l'effectif ont moins de 25 ans. Alors qu'en comparaison, la Lazio aligne aujourd'hui Diaz 33 ans, Biava 35 ans, Scaloni 34 ans, Ledesma 30 ans, Mathusalem 32 ans, Mauri 32 ans, Klose 34 ans. Évidemment, l'expérience aussi est un atout très important. Et ça peut expliquer, cette équipe, elle ronronne un peu, la Lazio. Même s'il y a de la qualité, mais elle ronronne. C'est aussi dû à la morphologie un petit peu. On a d'un côté des Romains plus petits à l'image de Pjanic, des Rossi plus vifs, plus instinctifs, et de l'autre côté des joueurs qui déroulent plus, donc pas forcément de rythme, encore une fois, de changement de rythme, mais surtout Borini qui revenait de position de hors-jeu. était en position de hors-jeu au moment de la passe de Jean. Allez, Direya qui demande à ses joueurs de monter. Allez, le public de la Lazio avec une bien belle chorégraphie. Côté gauche, la curva est pleine, pardon. Heinze, très très bien défendu. Gabi Heinze, José Angel. Et la bonne relance de la part des joueurs romains qui s'appliquent toujours. Il suffit de le dire. Oui. Pour qu'ils ne le fassent plus. Encore une fois, pour ceux qui nous regardent, ne vous fiez pas au plan large où il y a devant nous les tribunes, ce qu'on appelle la tribune Monte Mario, parce que c'est là justement qu'il y a eu des zones tampons entre les supporters de la Lazio et ceux de la Roma pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Donc il n'y a eu que 51 000 billets vendus. Ouais, pour des raisons de sécurité, parce que tous les billets auraient évidemment été vendus. Aïe aïe aïe, Miralem Pjanic qui a joué cette semaine le match amical contre le Brésil avec la sélection bosniaque. Il a joué 80 minutes malgré une douleur à la cuisse. La Roma était furieuse, d'ailleurs le staff médical de la Roma était très très mécontent. Et visiblement, il n'est pas à fond. Pjanic ne va pas pouvoir continuer. Et c'est le jeune Brésilien arrivé au mercato, Marquinhos. Regardez, il s'est touché la cuisse. Ouais, c'est la cuisse. Il vient ici le dire à Mauro Bergonzi, l'arbitre. C'est une grosse perte pour la Roma, Philippe. Il a été vraiment bon. Hein. Il a fait tout proprement depuis le début du match, comme depuis le début de la saison. Oui, très concentré, très concerné, puis très actif aussi. Voilà, c'est un joueur qui aime